Alléluia. Grâce aujourd'hui d'être encore debout en ce mois de juin. Nombreux déjà sont partis, nombreux ne sont plus là. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés au mois de juin. Et c'est pour cela que nous allons bénir le Seigneur. Amen. Alors, ce mois de juin, bien aimé, la parole que le Seigneur nous a donnée, c'était qu'il fallait rester focus. Amen. Au mois de juin, nous devons demeurer focus. Amen. Nous devons, c'est quoi être focus? Être focus, c'est rester concentré sur ce que le Seigneur vous a dit en début d'année, sur les promesses que le Seigneur vous a données, sur les objectifs que le Seigneur a mis pour vous en ce début d'année et en cette saison dans laquelle vous êtes. Vous devez rester focus. Amen. J'aimerais que WhatsApp, Zoom, tu puisses écrire focus en commentaire. WhatsApp, tu puisses écrire focus dans le groupe pour que les autres là-bas sachent déjà que nous sommes en train de prier. Bien aimé. Amen. Nous devons rester focus. Et dans le focus, nous avons vu que le F de focus, c'est la foi. Amen. C'est la foi d'abord. Ensuite, nous avons vu que le O du mot focus va se porter sur nos objectifs. Amen. Les objectifs que Dieu t'a donnés en ce début d'année. Amen. Le diable est un menteur et il va vouloir te déstabiliser, il va vouloir te refuser que tu puisses, comment dire, te rester concentré, il va s'agiter, il va te mettre dans tous tes états émotionnels pour que tu ne puisses pas rester focus. Amen. Et c'est à partir du sixième mois que tu vas commencer à te relâcher. Mais la Bible dit qu'au sixième mois, l'ange a visité Marie. Alléluia. Le Seigneur Jésus a visité Marie au sixième mois. Et en ce mois de juin, le Seigneur va encore nous visiter. Depuis le mois d'avril, le Seigneur a commencé un travail en nous. Nous avons vu depuis la Pâque comment le Seigneur nous a promis des temps de restauration, les restaurations de certaines saisons. Et aujourd'hui, alors que j'étais au téléphone, une sœur m'a appelé avec qui on était à la conférence de janvier. En janvier, elle était à la conférence. Elle m'a appelé dans la voiture. On avait prié ensemble. Elle passait des moments très difficiles. Et elle était surendettée, des problèmes de dette. Vous-même, vous êtes en France ici, vous savez ce que c'est, les problèmes de dette. Surendettée. Elle a fait donner un dossier. Elle était au bout du rouleau. Et en janvier, le Seigneur lui avait dit que les dettes allaient être effacées. Et quand elle avait reçu ce message, elle n'avait dit à personne qu'elle traversait ces problèmes-là. Elle l'avait dit à personne. Et elle m'a même dit, c'est une honte pour moi de passer, de dire que tu n'arrives pas à payer ton loyer, tu as des problèmes financiers, c'était honteux. J'ai dit, mais c'est pas une honte, ça arrive. Tu perds le travail, c'est pas ta faute. Le mari perd le travail, c'est pas ta faute. Quand le diable te secoue ou quand Dieu veut t'affermir, tu passes par des temps difficiles. Et le Seigneur lui avait donné une prophétie, lui a dit que les dettes allaient être effacées. Et quand elle a reçu cette prophétie, elle a même dit, mais comment l'homme de Dieu là ne connaît pas mes problèmes? Qui lui a dit que j'avais des dettes? Qui lui a dit que j'avais des dettes? Le Saint-Esprit te connaît, bien aimé. Le Saint-Esprit sait ce que tu traverses. Et aujourd'hui, elle m'appelle, elle me dit, servant de Dieu, Dieu a effacé, j'ai reçu le courrier. Bien aimé, vous savez la peur que nous avons en France d'ouvrir les courriers. Elle dit, je suis traumatisée par les courriers. J'ai pris mon courage, j'ai ouvert le courrier. Et quand j'ai ouvert le courrier, on a dit que tout allait être effacé. Bien aimé, est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il est fidèle? Elle a reçu cette parole en janvier. Nous sommes en juin, bien aimé. Mais de janvier à juin, 6 mois. Et je me rappelle que pendant cette conférence, on avait eu plusieurs témoignages d'effacement de dettes. On avait eu plus. Et elle me disait, quand j'écoutais les témoignages d'effacement de dettes, je prenais ça aussi pour moi. Mais j'avais dit à personne mon problème. Mais Dieu connaissait. De janvier à juin, bien aimé, elle a persévéré. Elle n'avait aucun signe. Et aujourd'hui, elle ouvre un courrier, c'est fait. Bien aimé, tu penses qu'il ne se passe rien. Tu penses que les promesses que Dieu t'a dites ne sont des mensonges. Tu penses que c'est loin, mais persévère. Reste focus. Amen. Reste concentré en cette saison. Garde la foi. Alléluia. Reste concentré. Et l'apôtre Paul nous dit quelque chose dans Philippiens 3 au verset 12 à 21. Euh, L'apôtre Paul dit, oublions ce qui est derrière et me portant sur ce qui est devant, je cours vers le but. Amen. Oublions ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. Bien aimé, ce verset, c'est notre verset pour le mois de juin.
Oublie ce qui est derrière. Regarde ce qui est devant. Cours. Amen. Nous devons courir, bien-aimés. Nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu. Nous devons garder la foi, bien-aimés. De janvier à juin, elle m'a dit que c'était difficile. Elle a dit, il y a des jours, je n'en pouvais plus. Mais j'ai continué à persévérer jusqu'au jour où c'est arrivé. Et quand elle a vu ce courrier, elle s'est souvenue, mais Dieu m'avait dit ça en janvier. Bien-aimé, quelles sont les promesses que Dieu t'a données que tu penses qu'elles ne vont pas se réaliser? Alléluia. Quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Tu penses qu'elles sont loin alors elles sont en train d'arriver, bien-aimé. Mais bien aimé, ce que le Seigneur est en train de construire en toi pendant toute cette attente, c'est l'endurance, c'est l'enracinement dans ses promesses, c'est la confiance contre toute circonstance. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on voulait jeter Daniel et ses compagnons dans la fournaise ardente, Daniel a dit, si Dieu me délivre, c'est bien. S'il ne nous délivre pas aussi, c'est pas grave. Mais nous, on ne va pas plier le genou. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses prendre la décision à partir de maintenant qu'il n'y a pas de plan B. Il y a un seul plan A, s'attendre à Dieu, croire en ses promesses, confesser et déclarer ses promesses, confesser et déclarer sa parole, même quand tu ne vois rien. Bien-aimé, ce témoignage m'a donné la foi. Son témoignage m'a encouragé, bien-aimé. Parce que souvent, quand vous priez, vous donnez une parole à une personne, vous l'encouragez, mais la personne te dit, mais je ne vois rien. Je ne vois rien. Mais on dit seulement persévère. Bien-aimé, tu vas dire quoi? Persévère, Dieu a dit. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour changer d'avis, pour se repentir. Amen. Premièrement, tu dois garder la foi. Écris là-bas, nous sommes en juin, je garde la foi. La foi, mes regards fixés vers le ciel. Je lève les yeux vers les montagnes. Bien aimé, nous ne regardons pas nos circonstances. Nous allons prier. Je suis en train de te mettre les fondations. Tu me connais déjà. Je suis en train de te préparer à prier. Parce qu'on ne prie pas dans le vide si tu n'as pas des fondements. Alléluia. Focus au mois de juin. C'est le moment, nous sommes au 6e mois, tu te poses et tu regardes de janvier à juin, j'en suis où? Bien-aimé, pour certains d'entre vous, il n'y a pas 10 000 sujets de prière, il y a seulement un seul sujet de prière jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à ce que ce point-là ne change pas, toi, tu ne changes pas de verset, tu ne changes pas de sujet. Ton sujet, c'est ça. Alléluia. Tu ne peux pas tout embrasser. Non. Tu dois te concentrer. Tu dis, Seigneur, en cette saison, je mets le doigt où? Moi, c'est ici. Mon problème, c'est seulement ça. Bien-aimé, c'est seulement ça que tu cognes. C'est seulement ça que tu cognes. C'est seulement ça que tu cognes. On arrive au mois de juin. Bientôt, l'été arrive là. Juillet, août, les vacances. Septembre, la rentrée. Octobre, c'est reparti. Et décembre, on arrive, on n'a rien fait. Et on se retrouve encore frustré. Une année après une année. Bien-aimé, dis, ce n'est pas mon partage. Dis, je vais vivre les promesses de 2026 dans ma vie au nom de Jésus. Nous sommes au 6e mois. C'est le moment de faire une petite retraite. C'est le moment de prendre encore 3 jours pour revoir un peu le programme là, le vision board là, les promesses là, ce que tu avais écrit en janvier, ce que tu avais demandé à Dieu, ce que Dieu t'avait dit pour cette saison. C'est le moment de s'asseoir pour regarder. On est en juin. Est-ce que je suis sur la bonne ligne? Est-ce que je dois me réaligner, m'arranger, me repositionner? Alléluia. Bien-aimé, tu dois te concentrer sur ta vie. C'est ta vie, c'est ton tour, c'est ton temps, c'est ta saison. Bien-aimé, reste focus. Ne faisons pas de Dieu un menteur. Paul a dit, oublions ce qui est derrière, regardons ce qui est devant, je cours. Oublie, bien-aimé, les victoires d'hier. Oublie ce que... Non, tu n'oublies pas dans le mauvais sens. Tu oublies ça parce que tu sais qu'il y a d'autres choses devant. Mais ne reste pas attaché à tes victoires passées. Que tes victoires passées te rappellent juste de la fidélité de Dieu. Mais Dieu t'emmène plus loin, bien-aimé. Dieu t'emmène plus loin, bien-aimé. Tu dois garder la foi. Focus, je garde la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les héros ont obtenu un très bon témoignage, bien-aimé. Aujourd'hui, cette sœur me dit que tout son entourage dit, mais comment tu as fait? Tout ce que tu as traversé là, tu pries toujours. Tout ce que tu as traversé là, c'est toi qui nous envoie les sujets de prière. Bien-aimé, le monde vous regarde. Votre famille vous regarde. Vos amis vous regardent.
Il regarde votre marche avec le Seigneur. Il regarde votre consistance. Il regarde votre dévouement. Il regarde votre témoignage, bien-aimé. Ne faisons pas de notre Dieu un menteur. Ils savent ce que vous traversez. Tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire, tu es en train d'évangéliser ton entourage sans rien faire. Aujourd'hui, elle me dit, je suis étonnée. À Brazzaville, c'est eux qui partent maintenant vers les montagnes. C'est eux qui partent maintenant prier. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont vu tenir ferme dans la prière. Bien-aimé, tu es une source d'inspiration pour ta famille. Parce que tu gardes la foi même dans les problèmes. Ceux qui sont autour de toi se dire que, ah, certes, certainement, il doit avoir un truc avec ce Dieu-là. Laisse-moi un peu suivre son Dieu. Alléluia. F, focus, garde la foi. Oh, tes objectifs. Bien-aimé, quels sont tes objectifs, maman? Bien-aimé, quels sont nos objectifs? Qu'est-ce que tu veux faire? Nous ne pouvons plus vivre la vie seulement comme ça, la vie seulement comme ça. Non, tu as des objectifs. Assieds-toi, regarde-toi, pose l'objectif, dis à Dieu, moi, mon cas, c'est ça. Ne t'éparpille pas. Reste sur tes objectifs. Restons concentrés, bien-aimés. Fuis la distraction. J'aime ceux qui sont du Congolais Brazzaville, ils savent que l'église protestante de Brazzaville dit souvent Sambila, Sala Sambila. Ça veut dire travail et prie, prie et travail. Amen. Quand nous finissons de travailler et de prier ici, là, on a Shakata, Zogodo, Zegede, on a prié pendant 1 heure. Quand on finit de prier, là, tu transformes ça dans la réalité comment? On a ouvert les portes spirituelles, on a prié, d'accord. Mais maintenant, dans la réalité, dans le concret, là, tu avances comment? Au travail, c'est comment? Dans ta maison, c'est comment? Avec tes objectifs, avec tes enfants, c'est comment? Alléluia. Tes objectifs. Bien aimé, dans cette vie-là, si tu n'avances pas, si tu ne t'épanouis pas dans ta vie, tu vas être frustré, tu vas être aigri et tu vas faire de Dieu un menteur. Pendant que tu es en train de te courir dans la distraction, les autres sont en train de bâtir leur vie. Pendant que tu es en train de gossip sur la vie d'un tel, chacun est en train d'arranger sa vie, tes objectifs. Alléluia. Nous aurons chacun des comptes à rendre à Dieu. Dans ta carrière, Dieu t'avait positionné dans cette entreprise. Pourquoi faire? Dieu t'avait dit qu'en cette saison, qu'est-ce que tu devais faire? Tes objectifs. Ne t'éparpille pas. Oh, là-bas, c'est comme ça, c'est pas mon problème. Un tel a divorcé, c'est pas mon problème. Là-bas, moi, je regarde ma vie. Bois l'eau, occupe-toi de ta vie. Bien-aimé, quelles sont les preuves que tu pries? Quels sont les résultats de tes prières? Alléluia. Nous sommes dans l'église depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans. Nos vies ne changent pas. On devient même pire. Mais pourquoi? Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de vision. Tu vas où, bien-aimé? Assieds-toi, nous sommes au mois de joie. Prends le cahier, prends le crayon, dis Seigneur, je vais où? Alléluia. Je vais où? Tes objectifs. Sois vrai avec toi-même. Sois vrai avec Dieu. Tu n'es pas venu te promener sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Ta génération attend des fruits de toi. Ta maison attend des fruits de toi. Ta société attend des fruits de toi. Ils attendent. Il y a des choses que toi seul peux donner. Personne d'autre ne peut donner ça. Et nous attendons tes fruits. Il dit, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez des fruits, bien-aimés. Quelles sont les preuves que nous demeurons dans le Seigneur? Alléluia. Ça, c'est pour le O. F, foi. O, objectif. C'est constance. Continuer, continuer. Bien-aimé, la constance. La constance, tes routines. Tes routines doivent être claires, propres, pas éparpillées. Tes temps de prière, tes temps de consécration, tes temps d'affaires, tes temps de repos. La constance. Ce n'est pas une histoire de motivation. Tu ne veux pas, le programme est établi, tu fais. Alléluia. Et tu roules dedans. Mais tu ne te rends pas compte qu'au fur et à mesure que tu fais ces petites choses, le Seigneur ajoute la grâce. Le Seigneur ajoute la grâce. Le Seigneur ajoute la grâce. Et tu vas être étonné en décembre, en février, en juillet, un coup de fil. Quelque chose se passe parce que tu as été constant. Alléluia. Nous avons vu que même seulement si nous prions que tous les jeudis, seulement une fois des jeudis, nous avons vu comment le Seigneur nous a visités. Comment le Seigneur nous a dit que parce que vous avez prié pendant
tous les jeudis pendant pratiquement 2 ans. Voici une saison que j'ouvre pour vous, une saison, un temps de rafraîchissement, bien aimé. Et nous avons vu comment beaucoup d'entre nous ont catalan, ont lombard, ont rattrapé certaines saisons. Alléluia. J'ai eu un témoignage époustouflant d'une de mes sœurs, une amie encore qui m'a donné ces témoignages. Elle dit, j'ai peur de donner mon témoignage parce que les gens vont dire que je mens. Alléluia. Elle dit, Gémina, même moi-même, quand elle me raconte le témoignage, je suis assise par terre, je dis que Dieu existe. Il y a 1 an, elle était partie faire un contrôle pour une petite opération bénigne des acouphènes, des oreilles. Elle est rentrée. Une petite opération qui prend une demi-heure. Une anesthésie locale, même, je vous dis, c'est rapide. Pour elle, là, c'était la mort. Elle est rentrée dans le coma, bien-aimée. Elle est sortie de là, on a rasé la tête. On a ouvert le cerveau 2 fois, bien-aimée. Quand on a ouvert le cerveau 2 fois, là, si c'était au Congo, elle était morte. Elle est en France. On a rasé la tête, on a ouvert le cerveau. Elle est sortie de là, le visage gonflé. Si vous voyez, vous dites que ça, c'était la mort. On a dit, on a prié, mais le Seigneur a dit non, il avait un plan pour elle. Elle est sortie de là. Bien aimé, quand on perd la tête, perte de mémoire, lésion cérébrale, tout ce qui est négatif, rééducation. Aujourd'hui, si vous la voyez, on dirait rien ne s'est passé. Et quand Dieu dit que pour ton trouble, tu auras le double, la compensation, bien-aimée, elle a eu une percée dans sa carrière que, bien-aimée, ça, c'était les rêves que nous, on faisait quand on était au lycée. C'est aujourd'hui qu'elle a eu ça. Et elle me dit, Gémina, c'est pas possible que je puisse réussir ce concours. C'est pas possible que je puisse rentrer dans cette société. Avec quelle intelligence? Quand j'ai fait le test, je sais moi-même que j'ai fait seulement le test comme ça, mais elle était parmi les 100 meilleurs pour ce concours. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu l'a propulsé dans cette société. La première banque de France, je vous dis seulement comme ça que tu comprennes. Et quand elle rentre là-bas, comment Dieu est bon, on dit que quand elle rentre, elle rentre dans la société de la banque, on lui dit qu'on va lui rattraper les 7 dernières années. Donc, elle rentre avec 7 ans d'ancienneté. Bien, mais vous savez ce que Dieu fait, hein? Ce que Dieu va faire dans ta vie, tu vas t'asseoir par terre, tu vas ouvrir la bouche et tu vas dire, est-ce que je rêve? C'est-à-dire que chaque fois quand je la regarde et je regarde, je dis qu'il y a 1 an, elle était dans le cercueil. Mais le diable te combat parce qu'il sait ce que Dieu a réservé pour toi. Le diable te secoue, il veut te faire peur, il veut te remuer parce qu'il sait que si tu tiens bon, ce que tu vas voir avec Dieu, tu vas être étonné. Le diable veut que te mettre dans le péché, te compromettre, bien-aimé, parce qu'il sait que si tu restes dans la sanctification, tu restes dans la discipline, ce que le Seigneur te réserve est propre et saint. Est-ce que nous pouvons lui faire confiance? Est-ce que tu peux rester constante, bien-aimé? Persévère. Espère contre toute espérance. De focus ton unicité. Arrête de te comparer aux autres. Tu es unique. Ton programme est unique. Ton agenda est unique. Alléluia. Ce que moi je fais, c'est ce que Dieu me demande de faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu es unique, unique. Il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Tu es unique et tu as quelque chose d'unique à enfanter et à accoucher dans cette saison. Tu es unique, bien-aimé. Regarde-toi dans le miroir, dis, je suis unique. Il n'y a pas deux comme moi sur terre. Et mon programme est unique. Alléluia. Et tu dois servir tes dons et tes talents dans ta génération, dans ta famille, parce que tu es unique. Quand tu n'es pas là, on dit que tu n'es pas là. On dit si tu étais là. Alléluia. Marie a dit à Jésus, si tu étais là, si tu étais là. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu es unique, bien-aimé. Donc, reste concentré. Ne te laisse pas. On est au mois de juin. Il y en a qui ont déjà reçu plusieurs victoires. Ne panique pas. Reste tranquille. Tu es unique. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi. Réécris. Écris la vision. Recommence la vision. Demande, Seigneur, est-ce que je suis sortie? Seigneur, est-ce que je suis restée droite? Ne reste pas sur les victoires passées. Ne mets pas les trophées dans tes murs. C'est passé, c'est passé. Tu as eu ça. Avance. Paul a dit, oublions ce qui est derrière et me portons ce qui est devant. Je cours vers le but. Alléluia. Quels sont les buts pour lesquels nous devons courir, pour lesquels toi, tu dois courir? Alléluia. Tu es unique,
Focus, tu es unique, je suis unique, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Bien aimé, nous ne sommes plus dans le temps où on peut faire encore des tâtonnements. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, bien aimé, de tâtonner. Tu demandes à Dieu, s'il faut que tu restes 3 jours à demander, tu demandes, jusqu'à ce que tu aies la conviction que c'est ça et tu avances. On ne peut plus encore se tromper de route, tourner ici, tourner bien aimé. Non, on n'a plus le temps. On doit racheter le temps. Et tu rachètes le temps dans ta consécration. Tu rachètes le temps dans ta mise à part. Tu rachètes le temps en cherchant la face de Dieu. Ne t'attends pas, ne suppose pas. Oh, je pense que non, c'est pas ça. Non, tu ne penses pas. Tant que tu n'as pas la conviction, attends. Alléluia. Et quand tu frappes sur le bon endroit. Alléluia. Tu es unique. Tu es unique. Quand Dieu t'a créé, il a dit que tu étais très bon. Amen. Ne laisse pas le diable venir te chuchoter dans les oreilles. Ah ben tu vois, hein, 2026, ce sera encore comme d'habitude. Les mêmes cycles, les mêmes choses. Non, 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 non. Prends la décision. Assieds-toi, 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 assieds-toi sur la parole. Révise, recommence, regarde, ajuste-toi. Mais je dis souvent, on est né seul, on va mourir seul. Alléluia. Tu es né seul, tu vas mourir seul. Quand tu vas mourir, tu n'emmèneras aucun enfant, aucun mari, aucun parent. Et quand tu iras rendre compte à Dieu, tu iras rendre compte à Dieu pour ta vie. Il dit qu'il y avait un livre dans lequel était écrit tous les jours de ma vie avant qu'aucun d'eux n'existait. Bien aimé, le Seigneur a le livre où il y a tout notre agenda. Il y a un livre sur ta vie où il y a tous les jours qui est écrit dedans. Ton mariage, ta naissance, ta vie est écrit dedans, ton talent. Jésus a dit, je viens par rapport à ce qui est écrit de moi dans le rouleau et pour accomplir ta volonté, ô Dieu. Donc, bien aimé, il n'y a pas à se casser la tête. Il y a un livre, ton travail et mon travail. C'est prier, découvrir étape après étape. Qu'est-ce qui est écrit dans ce livre et accomplir le plan de Dieu pour ta vie, bien aimé. Tu es unique. Oublie. Oh, j'avais reçu tel plan, tel diplôme, c'est très bien. Oh, j'avais reçu telle promotion, c'est très bien. Oh, j'avais reçu tel, je me suis mariée, c'est très bien. Oh, j'étais devenue l'une des femmes les plus influentes, c'est très bien. Mais cours, il y a autre chose. Il y a autre chose. Cours, cours pour ta vocation. Cours pour accomplir le plan de Dieu. Cours pour sauver les âmes. Cours pour être un modèle pour ta génération. Cours pour enfanter l'agenda de Dieu. Alléluia. Dieu ne veut plus que nous puissions être là en train de prendre. Mais nous lui donnons quoi? On va commencer à prier. Si tu as commencé encore à dire tes sujets, Seigneur Jésus, mes sujets, il n'y a pas de problème. Mais en retour, qu'est-ce que tu lui donnes? Il dit que offrez-vous comme un sacrifice vivant. On ne veut pas tout se donner en sacrifice vivant. On ne veut pas payer le prix de la consécration. Alléluia. Mais je suis venue te dire ce soir qu'à partir du mois de juin, et en cette saison, le un pied dedans, un pied dehors ne fonctionne plus. Tant que tu vas continuer à faire le un pied dedans, un pied dehors, tu vas voir aussi que tes résultats seront un pied dedans, un pied dehors. Le temps est arrivé de mettre les 2 pieds dedans. Alléluia. Sinon, tu vas recommencer la classe là plusieurs fois. Et ça va t'épuiser. Et ça va t'épuiser parce que tu recommences. Tu refais les mêmes erreurs, tu refais les mêmes schémas, tu refais les mêmes choses parce que tu ne veux pas t'asseoir, réfléchir, regarder en profondeur. Mais nous sommes au mois de juin, oh, 6 mois. Dieu t'avait dit de faire quelque chose. Pourquoi tu ne fais pas? Les raisons. Tu commences à donner toutes les raisons possibles. Dieu t'avait dit de faire quelque chose. Pourquoi tu ne fais pas? Vous savez, bien aimé, ta bénédiction est attachée à ton obéissance. Ton élévation est attachée à ton obéissance. Ton mariage est attaché à ta bénédiction, à ton obéissance. C'est un cheminement. Alléluia. C'est un film. Regardez, Rebecca va au puits. Elle va puiser de l'eau. Ne sachant pas qu'en allant puisant de l'eau, elle allait rencontrer un étranger qui allait lui demander de l'eau à elle pour boire, lui et ses chameaux. Vous savez combien le litre des chameaux pour boire de l'eau? Elle a dit elle va donner l'eau à tous les chameaux. C'est parce qu'elle a servi. L'homme de Dieu l'a vu. Il a dit, oh, mais c'est toi? Tu es qui? Je suis la fille et de la nièce de Laban. Oh, ah bon? De Rebecca. Je cherche ta famille. Je vais. C'est comme ça que Rebecca a eu son mariage. Elle était obéissance.
Elle est partie travailler. Elle a fini de travailler. Elle a servi. Elle a fini de service. Elle a eu le mari. Ruth, c'est la même chose. Elle était obéissante. Elle a assisté sa belle-mère. Elle a soutenu sa belle-mère. Elle est partie travailler dans le champ. Quand elle travaillait dans le champ, on l'a repérée. Bien aimé, c'est parce que tu travailles que Dieu te visite. C'est parce que tu fais quelque chose pour lui que Dieu te visite. Alléluia. Tu es rempli de dons et de talents. Avance. Avance. Ne laisse pas le diable te mentir. Nous sommes en juin, bien-aimé. Nous sommes en juin. Nous sommes en juin. Nous persévérons. Nous persévérons. Dis, je persévère. Je ne me laisse pas, je persévère. Je ne me laisse pas, je persévère. Alléluia. Et le C, le S pour terminer de focus, le sacrifice et la stratégie. Le sacrifice et la stratégie, bien-aimé. Pour rester focus, c'est que tu mets en place des stratégies et des sacrifices. Il y a des choses que tu ne peux plus faire et il y a des choses que tu dois mettre en place pour garder ta discipline. Alléluia. Il y a des sacrifices. Tu ne peux plus avoir une vie comme tout le monde, une vie de désordre, une vie de légèreté. Non, tu mets de l'ordre dans ta vie parce que tu t'attends à Dieu. Alléluia. Une vie de sacrifice, une vie de stratégie. Quelles sont les stratégies que tu vas mettre maintenant à partir de juin jusqu'à la fin de l'année? Ma routine, tac, tac, tac. Ma stratégie pour le travail, tac, tac, tac. Ma stratégie pour mon mariage actuellement, tac, tac, tac. La vision avec les enfants, tac, tac, tac. Alléluia. Quelles sont tes stratégies? Quels sont les sacrifices que tu vas mettre en place? Un jour de jeûne et de prière dans la semaine, des prières la nuit, des prières le matin. Trouver une partenaire de prière avec qui tu vas prier régulièrement pour dire mon sujet c'est ça, mon sujet c'est ça, prions. Et tu ne lâches pas ton sujet avec ton partenaire de prière. Vous priez. Trouve une ou deux personnes avec qui vont te tenir dans la prière. Alléluia. Stratégie et sacrifice. Stratégie et sacrifice parce que tu as un but à accomplir. Alléluia. Tu as des choses à réaliser. Je veux qu'à la fin de cette année, tu puisses dire que j'ai réussi. Je suis arrivé au bout de tel projet. Je voulais vraiment le faire. J'ai eu la clarté sur tel projet. Comment sur toute la liste que tu avais mis en janvier, là, qui est même 2 points, 3 points, tu peux dire que j'ai réussi. J'ai réussi à le faire. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Amen. Nous allons prier. J'ai posé les fondements. Je t'ai expliqué le focus. Le F, tu dois garder la foi. Le O, tu dois garder tes objectifs. Le C, tu dois rester constant. Le U, tu dois garder ton unicité. Le S, tu dois mettre en place ta stratégie et rester dans le sacrifice. Tu restes focus. Alléluia. Parce que tu veux saisir tes promesses. Tu veux saisir les bénédictions que Dieu t'a promis. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir dans ta vie. Mais c'est à nous de rester fermes. C'est à nous de rester fermes et constants dans la prière. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Nous allons demander au Seigneur la foi. Le premier point, c'est la foi. Tu vas dire, Seigneur, en cette saison, donne-moi la foi. Bien-aimé, la foi, il y a une petite foi, il y a des grandes foi. Et la foi se développe dans les épreuves que tu traverses. Au fur et à mesure que tu traverses des épreuves, ta foi grandit. Mais il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra mon secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de foi. Donne-moi le don de foi. Fais-moi la grâce de m'accrocher à ta parole, de ne pas me laisser envahir par toutes les choses négatives qu'il y a autour de moi. Seigneur, remplis-moi de ta foi. Remplis-moi, Seigneur, aide-moi. Élève ta voix. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Dis, Saint-Esprit, aide-moi à croire. Croire en tes promesses. Croire en ta parole. Je ne veux plus douter. Je veux croire que ce que tu m'avais dit en janvier, tu vas le faire. Ce que tu m'avais dit en février, tu vas le faire. Ce que tu m'avais dit pour 2026, tu vas le faire. Quelles que soient les circonstances, Seigneur, je crois.
Je crois que ma vie change. Je crois que tu restaures ma vie. Je crois que tu me guéris. Je crois que tu me restaures. Élève ta voix, bien-aimée. Dis, Seigneur, j'ai la foi. J'ai la foi. Personne ne peut voler ma foi. Aucune circonstance ne peut enlever ma foi. Bien-aimé, les gens vont venir détruire ta foi. Les gens vont te dire, depuis que tu pries, où sont les résultats? Les gens vont venir te dire, depuis que tu pries, qu'est-ce que Dieu a fait? Depuis que tu te pries, là, tu n'as pas eu ce que tu voulais. Mais tu dois tenir. La Bible dit que Abraham a espéré contre toute espérance. Commence à déclarer, je crois. Et commence à citer toi-même les choses que le Seigneur t'a promis. Oh Seigneur Jésus, je crois. Je crois en la restauration de ma vie. Seigneur, je crois à la restauration de ma carrière. Seigneur, je crois à la restauration de mon mariage. Seigneur, je crois à la bénédiction sur la vie de mes enfants. Seigneur, je crois que mon entreprise, l'entrepreneuriat que je suis en train de faire va prendre, va prendre. Seigneur, je crois, Seigneur Jésus, que tu guéris les malades de ma famille. Seigneur, je crois que toute maladie disparaît. Seigneur, je crois parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. La Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Oh Dieu, tu es grand. Oui, dis-lui qu'il est tout puissant. Dis-lui que ton problème est tout petit devant lui. Dis-lui, Seigneur, mon problème n'est rien, mais n'est rien devant toi. Tu es un grand Dieu. Et devant toi, tout genou fléchit, toute situation fléchit. Commence à déclarer, bien-aimé, qui es-tu, toi, montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Commence à adresser la montagne. Quelle est cette montagne qui est devant toi, qui te fait croire que ça ne marchera pas? Est-ce que c'est la montagne des papiers? Est-ce que c'est la montagne de la maladie? Est-ce que c'est la montagne du célibat? Est-ce que c'est la montagne des finances? Commence à déclarer, quelle que soit la montagne, tu sautes au nom de Jésus. Et je crois et je confesse que j'ai la victoire sur toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le Seigneur déclare, même si tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Et si tu traverses les flammes ne te brûleront pas. Tu vas déclarer ce soir, quel que soit ce que je traverse, je sors indemne et intact de cette situation au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que je suis en train de vivre, je ne vais pas être aigrie, je ne vais pas être malheureuse, cela ne va pas me déformer. Je garde ma joie et mon espérance en l'Éternel. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Bien-aimé, nous traversons souvent des situations difficiles, des maladies, des problèmes, mais nous ne savons pas et nous gardons cela en silence. Nous ne partageons cela à personne. Ce soir, tu vas déclarer, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Commence à déclarer, mon Rédempteur est vivant. Il se lève le dernier. Seigneur, en ce mois de juin, tu te lèves dans ma vie, tu te lèves dans mes finances, tu te lèves pour ma santé, tu te lèves pour ma famille. Quels que soient les problèmes qu'il y a dans ta famille, déclare au nom de Jésus, Seigneur, tu restaures ma famille. Le Seigneur a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le Seigneur veut que ta famille soit sauvée. Le Seigneur veut que toute ta famille soit restaurée. Bien-aimé, commence à déclarer, je crois que ma famille est sauvée. Je crois que même le frère là, qui ne veut pas accepter Jésus, Seigneur, tu vas le toucher et il va être sauvé. Prie pour ta famille, bien-aimé. Est-ce qu'il y a un de tes frères qui a une addiction, qui est malade, qui a une situation? Commence à déclarer, Seigneur, tu visites mon frère, tu visites ma soeur, tu visites ma famille dans ce mois de juin. Seigneur Jésus, tu guéris les malades. Le Seigneur a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés. Bien-aimé, tu vas lever ta main et dire, Seigneur, viens guérir les cœurs brisés dans ma famille. Viens guérir les cœurs brisés. Bien-aimé, les gens sont brisés, les cœurs sont brisés, les gens on saigne. Élève ta voix, dis, Seigneur, viens guérir les cœurs brisés. Toute personne dans ma famille, dans ma vie, autour de moi, Seigneur Jésus, bien-aimé, tu connais tes parents, tes frères et sœurs, ton partenaire de prière, ton mari, ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, viens guérir le cœur brisé. Seigneur, viens guérir, viens mettre la paix, viens mettre le pansement, viens donner un cœur nouveau au nom puissant de Jésus. Nous prions ce matin, Seigneur. Nous prions ce soir, Seigneur Jésus, pour les cœurs brisés, pour les maladies éternelles des armées cachées, les maladies cachées que l'ennemi est venu planter. Seigneur, merci parce que tu viens guérir. Seigneur, tu viens guérir. Tu viens guérir, bien-aimé, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont malades. L'infirmité tombe, la maladie tombe. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le premier point pour le
mois de juin, c'est la foi. Confesse que tu gardes la foi. Confesse encore, Jésus, que Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois que tu es monté à la droite du Père pour me préparer une place et que tu vas revenir pour me chercher. Seigneur, je crois que tu m'as donné la terre en héritage. Je crois que ma destinée est bénie. Je crois que ma vie est bénie. Je crois que je suis une solution pour ma génération, une solution pour ma famille, une solution pour mes amis, une solution pour mes enfants, une solution pour mon mari. Bien-aimé, commence à déclarer que les plans de Dieu s'accomplissent, Seigneur. Les projets de Dieu s'accomplissent dans ma vie. Seigneur, ce que tu as programmé pour moi, la Bible dit qu'il a des projets de paix. Il dit, j'ai des projets de paix, d'espérance, des projets de paix et de bonheur afin de vous donner une espérance. Et voici les projets que Dieu a pour toi, des projets de paix. Commence à déclarer à partir de ce mois de juin, je suis dans la paix, je suis dans la paix. La première chose, c'est la paix. Commence à dire, Seigneur, la paix qui surpasse toute intelligence. Que en ce mois de juin, je refuse d'être troublé. Je refuse qu'on vienne me choquer. Je refuse qu'on vienne me traumatiser. Je refuse qu'on vienne me balloter. La paix, la paix, la paix, la paix dans mon cœur, la paix. Je veux la paix, je veux la paix, je veux la paix. Déclare, Seigneur Jésus, merci pour la paix dans mon travail, la paix dans mon foyer, la paix dans la vie de mes enfants, la paix dans les études de mes enfants, la paix dans mon entreprise, la paix dans mes business, la paix dans ma nation. Bien-aimé, il a dit la paix, la paix, la paix, la paix. Bien-aimé, déclare qu'en ce mois de juin, tu vis un mois de juin en paix au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer, Seigneur, pour mes objectifs. Nous avons dit que le haut, c'était objectif. Commence à prier pour tes objectifs, les objectifs de 2026. Commence à les présenter devant Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Fais connaître tes besoins à Dieu par toutes sortes de prières et d'actions de grâce. Fais connaître tes besoins. Bien-aimé, présente tes objectifs à Dieu. Seigneur, 2026, voici mes objectifs au niveau de ma carrière. 2026, voici mes objectifs au niveau des enfants, les études, les diplômes. 2026, Seigneur Jésus, voici l'objectif. Tu m'avais dit pour acheter une maison. 2026, papa, l'objectif, tu avais dit, je devais acheter la voiture. 2026, Seigneur Jésus, tu m'avais dit, je devais lancer mon business. 2026, Seigneur Jésus, tu avais dit, je devais repartir à l'école. 2026, Seigneur Jésus, tu avais dit, tu devais me faire ouvrir une organisation caricative. Bien-aimé, présente tes objectifs devant Dieu. Présente tes objectifs devant Dieu. Présente tes objectifs, ton entrepreneuriat, ton travail, tes affaires. Dis, Seigneur, 2026, Seigneur. Ah, Seigneur, tu m'avais dit, voici ce que tu m'avais dit, que je devais me marier, que je devais enfanter. Seigneur, voici les projets. Seigneur, voici les projets. Je te les présente. Voici les objectifs. Je n'ai pas changé de point. Je suis resté là où tu m'avais dit. 2026, Seigneur, la guérison. 2026, Seigneur, la restauration. 2026, Seigneur, tu m'avais dit, je devais développer ma vie de prière. Je devais être assidu dans ma vie de prière. Je devais grandir spirituellement. 2026, Seigneur, tu avais dit, je devais voyager. Tu as dit que je devais me déplacer. Seigneur, voici les papiers. Voici les passeports. 2026, Seigneur Jésus, tu avais dit que tu devais emmener mon entreprise dans une nouvelle dimension. Seigneur, je te présente mon entreprise. Je te présente mes affaires. Je te présente mes études. Je te présente mes diplômes. Bien-aimé, présente tes objectifs à Dieu. Présente tes objectifs à Dieu. Dis, Seigneur, viens souffler dessus. Viens souffler dessus. Donne la vie à ces projets. Donne la vie à ces objectifs. Donne la vie à ces projets. Donne la vie à ces objectifs. Donne la vie à ces desseins que tu as déposés dans nos cœurs. Commence à dire, Seigneur, viens souffler le souffle de vie dans mes projets, le souffle de vie dans mon mariage, le souffle de vie dans les études de mes enfants, le souffle de vie dans ma carrière, le souffle de vie, bien-aimé, présente dans les achats, dans tes titres de propriété, le souffle de vie. Ah, Rabazodogode, Zegadayabazegede, dis Seigneur, les objectifs.
équipe. Seigneur, demande à Seigneur aussi de t'aligner. Dis, Seigneur, si je ne suis pas au bon endroit, si je ne suis pas en train de faire les bonnes choses, aligne-moi. Je veux m'aligner. Je veux me rendre, mettre ma vie en ordre par rapport à toi. Seigneur, c'est encore le moment de réajuster les programmes de 2026. C'est encore le moment de me donner la direction claire. Tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. Dis, Seigneur Jésus, je ne veux pas faire les choses en désordre. Je veux marcher dans tes voies. Je veux faire ta volonté. Seigneur, instruis-moi, montre-moi le chemin. Il dit, je t'instruirai, je te montrerai le chemin. J'aurai le regard sur toi. Commence à dire, Seigneur, en cette saison, donne-moi l'instruction, donne-moi la connaissance, donne-moi la clarté, donne-moi la clarté. Je veux voir, je veux entendre, je veux comprendre, je veux marcher sur tes voies. Je ne veux pas m'égarer de gauche ni de droite. Il dit, ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde devant. Dis, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Je ne veux pas écouter les bruits, les conseils des coachs, les conseils de la télé, les conseils de l'économie. Mais Seigneur, je veux écouter ta parole, ce que toi tu dis concernant ma vie. Bien-aimé, lève ta voix. Commence à dire, Seigneur, instruis-moi, donne-moi la connaissance, donne-moi la révélation, montre-moi le chemin que je dois suivre, montre-moi le chemin que je dois suivre. Et Saint-Esprit, invoque le Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, esprit de conseil, esprit de vérité, Saint-Esprit, esprit de la crainte de Dieu, Saint-Esprit, dirige-moi, dirige-moi, juin est là, juillet est là, août est là, septembre est là, octobre est là, Saint-Esprit, ouvre-moi la voie, montre-moi la voie, instruis-moi, parle-moi, dirige-moi, demande au Saint-Esprit le conseil. Il dit le Saint-Esprit le conseiller, le Saint-Esprit qui donne l'intelligence, le Saint-Esprit qui donne l'esprit supérieur, le Saint-Esprit qui te distingue dans ta génération, le Saint-Esprit qui te distingue à ton travail, le Saint-Esprit qui te distingue dans tout ce que tu fais. Hey, Yabazo de côté, Yabazé, oh, présente tes objectifs à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, tu pries encore. Nous allons prendre le C de la constance. Tu vas dire, Seigneur, en ce mois de juin, fais-moi grâce. Fais-moi la grâce de rester constante dans tout ce que j'entreprends, de rester concentré. Bien-aimé, tu es constante. Tu ne te laisses pas distraire. Tu restes dans tes objectifs. Tu restes dans ton programme. Tu es constante. Tu restes dans ta routine. Tu restes dans tes objectifs. Tu es constante. On ne t'emmène pas à gauche et à droite. On n'utilise pas ton argent n'importe comment. On n'utilise pas tes finances n'importe comment. On ne te soulève pas pour t'emmener n'importe où. Tu es constante. Tu connais tes objectifs. Tu connais ton programme. Tu sais ce que tu veux obtenir. Tu restes là. Tu restes là. Il dit ceux qui sont enraciné en l'Éternel. Alléluia. Tu es enraciné. Tu es enraciné. Tu es profonde. Tu es profonde. On ne te soulève pas n'importe comment. On ne t'embarque pas n'importe comment. Tu es constante. Tu es constante. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que Dieu veut et tu restes là. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas déclarer, je suis unique. Nous avons prié pour l'unicité. Commence à déclarer, je suis unique. Dis, Seigneur Jésus, dis-moi, dans mon unicité là, dis-moi d'abord ce que je dois faire que moi seul peux faire. Alléluia. Dis-moi, Seigneur Jésus, ce que moi seul peux faire. Je suis unique dans ma façon de voir. Je suis unique dans ma façon de travailler. Je suis unique dans ma façon de m'organiser. Je suis unique. Prie pour ton unicité. En cette saison, dis Seigneur, manifeste mon unicité, manifeste ma différence. C'est ma différence qui me distingue, c'est ma différence qui me fait remarquer, c'est ma différence pour laquelle je suis célébrée. Commence à déclarer, Seigneur, j'aime mon unicité, j'aime ma différence, j'aime, Seigneur, ce que tu as mis au-delà de moi. Donne-moi de montrer cela, donne-moi d'exposer cela, donne-moi de présenter cela à ton peuple, à ma génération, à ma maison, au nom puissant de Jésus. Il a dit, tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Et une lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, mais on la met au sommet de la montagne pour qu'elle éclaire. Commence à déclarer, en cette saison, je brille, mon unicité brille, ma particularité brille. Je constate et je distingue les points sur lesquels j'excelle et je brille. Bien-aimé, tu as quelque chose que personne d'autre n'a. Présente cela à ta génération. Présente
Présente cela à ta famille. Présente cela. Bénis-nous avec ce que tu as. Nous voulons te voir dans ton essence. Nous voulons te voir dans ton talent. Nous voulons te voir t'exprimer dans ce que tu fais le mieux. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer, je suis unique. Je suis unique dans ma façon de travailler, dans ma façon de penser, dans ma façon de parler, dans ma façon de me présenter, dans la façon de réfléchir, d'organiser. Et cette unicité, je bénis ma génération, je bénis ma famille, je bénis mon pays, je bénis ma carrière, je bénis, ah bien-aimé, qu'est-ce que tu as? Bien-aimé, qu'est-ce que tu as? David avait dit, je te bénis de ce que je suis une créature merveilleuse. Je te bénis de ce que je suis une créature merveilleuse. Ça veut dire que David a pris le temps de réfléchir et de se regarder. Il a constaté qu'il était une créature merveilleuse. Qu'est-ce que tu dis de toi, bien-aimé? Qu'est-ce que tu dis de toi? Est-ce que tu dis que tu es nul? Est-ce que tu dis que tu n'y arriveras pas? Est-ce que tu dis que tu n'es pas destiné à de grandes choses? Non, ce soir, commence à déclarer, je suis une créature merveilleuse. Seigneur, je te bénis parce que je suis une créature merveilleuse. Ah, Seigneur, et à cause de cela, je réussis, je réussis, je réussis. Les portes s'ouvrent. J'ai la faveur de Dieu, j'ai la grâce de Dieu. Le Seigneur fait de moi un signe et un prodige dans ma génération. Le Seigneur libère mon potentiel. Le Saint-Esprit libère mon potentiel. Oh, bien-aimé, ce que tu penses là, qui n'a pas de valeur, c'est ce que Dieu va utiliser pour te propulser. Peut-être que tu te dis, préparer, c'est rien. Peut-être que tu te dis, ah, écrire, c'est rien. Peut-être que tu te dis, faire le ménage, c'est rien. Bien-aimé, il y a des gens qui sont devenus riches en faisant le ménage. Il y a des gens qui sont devenus riches en faisant le ménage. Ils ont créé des sociétés de ménage et ils ont explosé. Il y a des gens qui sont devenus riches en faisant à manger. Il y a des gens qui sont devenus riches, bien-aimés, en faisant la beauté. Bien-aimé, ne néglige pas ce que tu as. Ne néglige pas ce que tu as. Ce que tu as, dis, je le fais bien. Ce que j'ai, je le fais bien. Ce que j'ai, je le fais bien. C'est ce que j'ai, je le fais bien. Je suis unique. Et la Bible déclare, connais-tu un homme habile dans ce qu'il fait? Sa place est à la table des rois. Commence à déclarer, je suis habile dans ce que je fais. Je suis habile dans ce que je fais. Et ce que je fais m'ouvre les portes pour me présenter devant les rois, pour me présenter devant des personnes qui vont croire en moi, croire en mon projet, croire en mes talents et me propulser. Oh bien-aimé, tu es unique. Tu es unique. Commence à mettre en œuvre ton unicité. Commence à placer à partir de ce mois de juin. Commence à faire. Commence à vendre. Commence à te présenter à ta génération. Oh, commence à déclarer, je suis unique. Je suis unique. Mon travail est unique. Mes affaires sont uniques. Seigneur, tu bénis mon unicité. Alléluia. Déclare que le Seigneur bénit ton unicité. Tu es unique, bien-aimé. Il n'y a pas deux comme toi. Il n'y a pas deux comme toi. Et le Seigneur va se manifester puissamment. Ne te dis pas que tu as un défaut. Oh, bien-aimé, Moïse avait dit, Seigneur, je ne sais pas parler. J'ai la bouche, j'ai la langue embarrassée. Bien-aimé, Moïse était bègue. On dit qu'il était bègue, qu'il bégayait. Oh, bien-aimé, il a dit, je ne sais pas parler. Dieu s'en fout. Dieu s'en fout. Il ne veut pas que tu sois parfait, mais dans ta faiblesse, il veut que tu puisses dire, Seigneur, je compte sur toi. Je ne sais pas parler. Mais vous savez, le problème avec nous, les personnes qui connaissons, qui avons l'instruction, c'est que nous n'avons pas la foi de compter sur Dieu. Parce que tu sais que tu as étudié, parce que tu sais que tu as des diplômes, parce que tu sais que tu es belle, parce que tu sais que tu es intelligent, tu commences à compter sur ça. Bien aimé, la Bible dit, ne te repose pas sur ta propre intelligence. Ne te repose pas, bien aimé. L'intelligence va te lâcher, le corps va te lâcher, la santé va te lâcher, la beauté va te lâcher. Mais repose-toi sur Dieu. Repose-toi sur Dieu. Ah, élève ta voix. Commence à déclarer, Seigneur, je ne compte pas sur mes diplômes. C'est vrai, j'ai étudié. C'est vrai, j'ai étudié. C'est vrai, je sais parler anglais. C'est vrai, je sais préparer. Je sais, c'est vrai, je suis une belle femme, un bel homme. Seigneur, mais c'est pas ça qui compte dans cette génération et dans ces temps. C'est ta présence qui compte. C'est ton onction qui compte. C'est ton caractère qui compte. C'est ta présence qui compte. Oh, élève ta voix. Commence à dire, Seigneur,
Seigneur Jésus, en cette saison, révèle mon unicité, révèle ma particularité. Ouvre-moi les yeux sur ce que tu as mis au-dedans de moi pour que je puisse le parfaire et le présenter à ma génération. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes sur le mot focus et nous terminons avec la stratégie. Nous terminons avec le sacrifice. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à m'offrir comme un sacrifice. Aide-moi à payer le prix de la consécration. Aide-moi à payer le prix de la sanctification. Aide-moi. La Bible est claire. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Bien-aimé, tu ne peux plus négocier avec la sanctification. Tu ne peux plus négocier avec la consécration. Tu ne peux plus négocier avec la mise à part. Dis, Saint-Esprit, aide-moi en cette saison. Ah, Seigneur, seul je ne peux pas. Seul je ne peux pas. Je veux croire en toi. Je veux croire en toi. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à marcher dans le sacrifice. Aide-moi à marcher dans le jeûne et dans la prière. Aide-moi à marcher dans la lecture de ta parole. Aide-moi à me consacrer. Aide-moi à me mettre à part. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant et agréable, car c'est là la vraie adoration. Bien-aimé, quand tu t'offres, quand tu donnes ta vie à Dieu, quand tu te préserves, quand tu te consacres, bien-aimé, est-ce que tu n'es pas fatigué de refaire les mêmes choses, retomber dans les mêmes choses? Commence à déclarer, Seigneur, oh Père, tout autel, tout process qui me fait répéter les mêmes choses, s'arrête au nom puissant de Jésus. Dis, Seigneur, je veux arrêter. Bien-aimé, est-ce que tu as une addiction? Si tu as une addiction, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la cigarette, l'addiction à la pornographie, l'addiction à la masturbation, l'addiction, quel que soit le démon là qui te colle, chaque année il te colle, commence à déclarer, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. J'invoque le sang de Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur, de cette addiction. Commence à prier, bien-aimé, sur les addictions, les cycles répétés qui se mettent en place dans les familles. Bien-aimé, tu sais, dans ta famille, il y a l'inceste. Tu sais, dans ta famille, il y a la pauvreté. Tu sais, dans ta famille, il y a l'impudicité. Tu sais, dans ta famille, il y a le célibat. Bien-aimé, tous les cycles qui te font rester dans le célibat, rester dans les mêmes choses. Commence à déclarer, je renonce. Seigneur, je renonce. Cela n'est pas mon partage. Saint-Esprit, tu me délivres de toutes sortes d'addictions, toutes sortes d'addictions, toutes sortes d'addictions. Addiction à manger le sable, addiction à manger la terre. Bien-aimé, quelle est cette addiction? Il y a d'autres que l'addiction, vous mangez le glaçon. Il y a des addictions bizarres. Au nom de Jésus, Seigneur, en ce mois de juin, tu délivres ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, brise les chaînes, brise les chaînes, brise addiction à la nourriture, addiction à la nourriture. Au nom de Jésus, Seigneur, tu nous délivres, papa, de l'addiction à la nourriture. Tu prends la nourriture, tu te consoles avec. La nourriture va te tuer. Ah, Seigneur, oh, papa, brise les chaînes de l'addiction. Brise les chaînes de l'addiction. Au nom puissant de Jésus, toute addiction à la cigarette, au tabac, nous prions pour nos frères. Nous prions pour notre famille. Nous prions, Seigneur Jésus, à l'alcool. Oh, Seigneur Jésus, à la pornographie. Ah, Seigneur Jésus, oh, Seigneur, tu délivres ton peuple. Tu délivres ton peuple. Tu délivres ton peuple. Et tu nous restaures. Et tu nous restaures, bien-aimé. Crie à Dieu là où tu es. Dis à Dieu de t'aider. Dis, Seigneur, je ne peux pas. Bien-aimé, je ne peux pas. Dis, Seigneur, je ne peux pas. Seigneur, je ne peux pas. J'ai besoin de ta grâce. 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 Aide-moi. Aide-moi. Bien-aimé, le Seigneur veut. Le Seigneur est prêt. Il est prêt à t'aider. Si tu demandes de l'aide, il est prêt à t'aider. Si tu demandes de l'aide, il est là. Il est là. Il t'aide. Oh, dis-lui, Seigneur, les stratégies. Prie pour les stratégies, Seigneur. Donne-moi la stratégie. Quelle stratégie dois mettre en place? Donne-moi la stratégie. Bien-aimé, pour Rebecca, la stratégie, c'était aller au puits. Alléluia. Oh, ragadaya bazegede, ekaparia bazegede. Il y a toujours une stratégie. Il y a toujours un plan. Il y a toujours une manière de faire les choses. Bien-aimé, pour Ruth, la stratégie était d'aller glaner dans le terrain de Boaz. Oh, bien-aimé. Oh, pour David, la stratégie était d'aller déposer la nourriture au camp pour ses frères. C'est là-bas qu'il a rencontré Goliath. Et c'est là-bas qu'il est devenu célèbre. Quelle est la stratégie? Quelle est la situation qui va faire exploser ton business, qui va relever ton mariage, qui va propulser ton mari, qui va propulser tes enfants? Quelle école tu dois mettre tes enfants? Dans quel milieu tu dois sortir? Dans quel pays tu dois te déplacer? Bien-aimé,
Bien-aimé, commence à demander au Seigneur la stratégie. Oh, dis Seigneur, je ne veux plus aller à gauche, à droite. Donne-moi la stratégie où je dois rentrer, où je dois frapper, à qui je dois parler, où je dois aller pour atteindre tes buts et mes objectifs. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, prie pour les stratégies. Dis Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, ouvre ma tête, donne-moi l'intelligence, donne-moi l'intelligence. Bien-aimé, il n'y a que Dieu t'inspire. Il y a des choses que Dieu t'inspire, comme Dieu avait inspiré Joseph. Joseph a donné des cours d'économie à Pharaon. Il a expliqué à Pharaon comment on va garder l'argent pendant 7 années. Il a expliqué comment il va gérer la richesse de la nation. Oh, où Joseph a eu l'intelligence. Où Joseph a eu l'intelligence. Il était dans la prison et c'est le Saint-Esprit qui lui a dit, c'est Dieu. Ah, mets la main sur ta tête. Dis Seigneur, je reçois l'intelligence. Je reçois l'intelligence. Je reçois la stratégie. Quand je parle, j'ai la solution. Quand je parle, je donne des solutions stratégiques. Je suis la réponse. Commence à déclarer. Lorsque je donne un conseil, bien aimé, c'est ce qu'il en est. Bien aimé, la Bible dit qu'il avait Achitophel. C'est ça, non? Ahitophel. Ah, bien-aimé, le conseiller de David. La Bible dit quand Ahitophel te donne un conseil, c'était comme si le conseil là venait de Dieu directement. Ah, bien-aimé, il y a une grâce. L'esprit de conseil, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand tu parles, c'est ce qu'il en est. Quand tu dis une chose, on dit, oh, mais comment tu avais fait ça? Où tu as vu ça? C'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer. Mets les mains sur ta tête. Dis, Seigneur, en cette saison, donne-moi l'esprit de conseil. Donne-moi l'esprit de sagesse. Je ne veux pas être une vierge folle. Je ne veux pas être éparpillée. Je ne veux pas être dans les bêtises, mais je vais être dans la sagesse. Je veux être dans les profondeurs. Je veux être une femme profonde, un homme profond, un homme sage, un homme qui donne des solutions concrètes, applicables pour ma génération, pour mon travail, pour ma carrière. Bien-aimé, Joseph a sauvé toute une nation. Et je prie pour toi et je prie pour moi. En cette saison, le Seigneur nous donne des stratégies pour garder l'argent, des stratégies pour multiplier l'argent, des stratégies pour avoir un impact que lui seul peut donner. C'est le Saint-Esprit. Mets les mains sur ta tête. Commence à dire Saint-Esprit. Oh, l'intelligence de Daniel. La Bible dit que Daniel était 5 fois, 10 fois plus intelligent que les gens de sa génération. Pourquoi? Il jeûnait, il a jeûné pendant 10 jours, il était consacré. La Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Ah, bien-aimé, tu pries combien de fois par jour? Nous prions combien de fois par jour? Et nous voulons faire des exploits. Et mets la main sur ta tête. Dis la stratégie de la prière. Oh, je vais prier continuellement. Je vais prier et je vais mettre en œuvre, à exécution, ce que Dieu a prévu pour moi dans ces temps et dans cette saison. Dis, je reçois la grâce, je reçois l'intelligence, je reçois la clarté. Mais pendant que les gens vont parler, toi, tu auras déjà compris où ils veulent t'emmener. Ah, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Prie, dis, Seigneur, la stratégie de lire la Bible. Je vais lire la Bible et comprendre et avoir la révélation de ta parole. Au nom puissant de Jésus, la grâce de lire la Bible, la grâce de m'asseoir avec les Écritures, la grâce de prier, la grâce de jeûner, la grâce de m'attendre à toi, parce que c'est toi qui oint ma tête et ma coupe déborde. Commence à dire, Seigneur, tu oint ma tête et ma coupe déborde. Au mois de juin, une nouvelle onction qui va me tenir jusqu'à la fin, une nouvelle onction qui va me donner de courir jusqu'à la fin. Bien-aimé, lève ta voix, commence à déclarer, je reçois l'onction, je reçois la grâce de courir jusqu'à atteindre mes objectifs, de courir jusqu'à atteindre mes objectifs. Commence à déclarer, je cours, j'atteins mes objectifs, j'atteins mes objectifs. Au nom puissant de Jésus, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Bien-aimé, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. L'Éternel est avec toi, l'Éternel est avec toi, l'Éternel vient à ton secours. Le Seigneur te restaure, le Seigneur te console. Je vois le Seigneur te consoler, je vois le Seigneur
t'embrasser. Je vois le Seigneur te prendre dans ses bras et te dire que tout va bien, tout ira bien. Il te précède, il est avec toi, il marche avec toi, il te garde. Oh, ragadaya bazé, rekataya bazogodo shekele bregarababa, riataraba zegede shekele bregaraba zegede. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Nous allons prier pour les femmes enceintes. Nous allons prier pour toutes les femmes enceintes, celles qui attendent des bébés. Nous déclarons que les accouchements se passent bien. Nous déclarons que la mère et l'enfant se passent bien. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que les anges précèdent à l'hôpital et vont eux-mêmes exécuter cet accouchement. Au nom puissant de Jésus, bien-aimés, nous allons prier pour tous nos bien-aimés qui sont malades. Au nom puissant de Jésus, commence à prier, commence à demander au Seigneur d'envoyer son ange, délivrer, guérir. Au nom puissant de Jésus, nous chassons tout esprit de maladie, nous chassons tout esprit d'infirmité. Seigneur, nous déclarons, lève-toi et marche, lève-toi et marche, lève-toi et marche. Seigneur, tu arranges tout ce qui était brisé, tout ce qui était cassé, tu restaures au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour les yeux, toutes personnes qui ont des problèmes de yeux, les problèmes de yeux, de myopie, de cataracte. Seigneur Jésus, tu restaures la vue, tu restaures la vue, tu restaures la vue, tu restaures la santé. Nous allons prier pour toute forme de cancer. Bien-aimé, lève ta voix, commence à prier contre le cancer, les cancers du côlon, les cancers du genou, les cancers de l'utérus, les cancers du sein, tout ce que le diable a préparé pour donner aux femmes. Commence à dire non, je refuse toute forme de maladie. Je suis en bonne santé. Mes bien-aimés sont en bonne santé. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donne la vie à nos corps, donne la vie à chacune des cellules de notre corps. Commence à déclarer, tu es en bonne santé, ton corps est en bonne santé, tout ce que tu as fonctionne très bien. Au nom puissant de Jésus, regadaya bazé, ragadaya bazogodo, zegede zegede, riatarabo siate, ragadaya bazegede, chataya bazegede. Seigneur Jésus, merci, merci pour la guérison, merci pour la guérison. Saint-Esprit, 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 bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire qu'à la fin de cette année, à partir du mois de juin jusqu'à la fin de l'année, tu n'as pas de rendez-vous avec la mort, tu n'as pas de rendez-vous avec les cercueils, ni toi, ni ta famille, ni tes membres de ta famille, ni les gens que tu aimes autour de toi. Commence à déclarer dans le nom puissant de Jésus, commence à parler à la terre, ô terre, tu ne vas pas avaler ma vie, ni la vie de mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer en cette saison, nous n'avons aucun rendez-vous avec la mort, nous n'avons aucun rendez-vous avec la maladie, nous n'avons aucun rendez-vous avec l'affliction. Le Seigneur nous délivre de toutes sortes d'afflictions. Le Seigneur nous délivre de toutes sortes d'afflictions. Eh, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours, toujours, commence à déclarer la délivrance. Je déclare la délivrance, la délivrance. Papa, laisse que toute personne qui était à l'hôpital, toute personne qui était à l'hôpital, sorte de l'hôpital maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons et nous signons le bulletin de sortie de nos bien-aimés de l'hôpital. Nous signons le bulletin de sortie de tous ceux qui sont dans le coma. Nous signons le bulletin de sortie de tous ceux qui sont dans l'infirmité. Au nom puissant de Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à bénir le nom du Seigneur. Prie pour tes finances pour ce mois de juin jusqu'à la fin de l'année. Prie pour tes finances. Commence à déclarer le finance est béni. Le fruit de mes travaux est béni. Seigneur, tu multiplies mon travail. Tu me donnes l'intelligence et les stratégies pour multiplier. Bien-aimé, refuse la pauvreté. Ah, papa, nous refusons la pauvreté. Bien-aimé, refuse le dévoreur. Le diable qui vient créer des histoires à dormir debout. Des maladies, des problèmes qui ne sont pas prévus. Et voilà que l'argent doit sortir. Prends autorité, bien-aimé. Commence à prendre autorité contre tout esprit de dévoreur. Ceux qui viennent créer des dépenses pour te faire sortir l'argent. Tu es en train d'épargner de l'argent pour un problème, pour une situation, pour un projet, pour entreprendre. Et tout à coup, un problème qui n'a ni tête ni queue sort. Tu es obligé d'utiliser cet argent pour faire autre chose. Ah, bien-aimé, refuse, 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 refuse. Dis, fini. Le diable n'a plus accès à mes finances.
Commence à dire, c'est fini. Le diable n'a plus accès à mes finances. Ce qui vient voler ton argent. Qu'est-ce qui vient voler ton argent? Qui vient? Quels sont les projets, les maladies, les programmes, les décès qui viennent voler ton argent? Dis non, non, non. Mon argent appartient à Dieu. Mon argent appartient au royaume. Au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, menace le dévoreur, menace la maladie, menace les accidents, menace les pannes inutiles qui vont te faire sortir l'argent alors que ce n'est pas prévu. Et kaparia bosiate, ragadaya basé, prie pour tes finances. Bien-aimé, prie pour tes finances. Au nom puissant de Jésus, chasse le dévoreur, chasse le dévoreur. Bien-aimé, les finances, c'est le nerf de la guerre. Les finances, c'est le nerf de la guerre. Quand il n'y a pas les finances, encore nous les femmes, tu es frustré, tu es traumatisé, tu es en panique. Ah, élève ta voix. Commence à dire, Seigneur, multiplie, multiplie mes revenus, multiplie mes revenus, multiplie mes revenus, multiplie mes revenus. Bien-aimée, la femme du Proverbe 31, Dieu la bénit, elle vend, elle travaille, Dieu la bénit. Bien-aimée, elle fait quelque chose, Dieu la bénit. Bien-aimée, la femme, la veuve c'est la veuve de Sarepta, qui devait vendre ses enfants. Alléluia. Élie est parti là-bas, il lui a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as à la maison? Elle a dit, j'ai un peu d'huile. Il a dit, va prendre des vases et va emprunter des vases, mets l'huile. Ah, bien aimé, tu as quelque chose dans la maison qui va te donner l'argent. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Qu'est-ce que j'ai qui va me donner l'argent? La veuve de Sarepta avait un peu d'huile. Il lui a dit, remplis les vases, va vendre l'huile, paye tes dettes et le reste, fais le commerce. Ah, bien-aimé, commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à la maison? Ouvre-moi les yeux. Bien-aimé, réfléchis. Qu'est-ce que tu as que tu peux multiplier? Qu'est-ce que tu as que tu peux multiplier? Oh, dis Seigneur, en cette saison 2026, tu me rends indépendante financièrement. 2026, tu me rends indépendante financièrement. Cette veuve n'avait rien. Elle avait seulement un peu d'huile. Avec le peu que tu as, Dieu peut multiplier. Avec le peu que tu as, Dieu va multiplier. Demande au Seigneur en ces temps et en cette saison la grâce de la multiplication. La grâce de la multiplication. La grâce de la multiplication. Est-ce que tu es en train de prier? La grâce de la multiplication. Commence à déclarer, Seigneur, multiplie mes revenus. Multiplie mes revenus. Multiplie mes ventes. Multiplie, Seigneur Jésus. Et la gadaya basée. Oh Seigneur, commence à dire au Seigneur, Seigneur, l'argent ne va pas me traumatiser. L'argent ne va pas me faire sortir de tes principes. L'argent ne va pas me faire retomber dans le monde. Au nom puissant de Jésus, commence à déclarer que tu es béni, commence à déclarer que tu réussis, commence à déclarer que tu prospères, commence à déclarer que 2026, tu vas au-delà pour la gloire de Dieu, tu vas au-delà pour le royaume de Dieu, tu vas au-delà. L'Esprit du Seigneur est sur toi et il t'a oint. Reçois cette onction ce soir. Reçois encore cette onction ce soir. L'onction pour courir, l'onction pour aller de l'avant, l'onction pour finir ta course, l'onction pour finir tes projets. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare, les maisons que tu as construites, tu vas vivre dedans, tu vas vivre dedans, tu vas vivre dedans. Au nom puissant de Jésus, personne ne viendra vivre dans la maison que toi tu as construite. Au nom puissant de Jésus, tu vas vivre dans cette maison, tu vas jouir du travail de tes mains. Au nom puissant de Jésus, et ragadaya bazé, ziakatayaba, ragadaya bazegede, rapo kiatia bazé, rekataya bazogodo, rekataya bazegede, radadadadada. Bien-aimé, tu vas prier pour le pays où tu te trouves. Bénis le pays où tu te trouves. Si tu es à Brazzaville, commence à bénir Brazzaville. Si tu es à Pointe-Noire, commence à bénir Pointe-Noire. Si tu es en France, commence à bénir. La Bible dit, priez pour le pays, car votre bonheur en dépend. Commence à prier pour le Congo, commence à prier pour la RDC, commence à prier pour la Côte d'Ivoire, l'endroit où tu es, commence à dire à la terre du Congo, tu es béni, tu es prospère et tu me rends riche. Tu es béni, tu es prospère et tu réponds à ma prière. Au nom puissant de Jésus, bénis la France. Seigneur, nous bénissons la France. Nous disons que la France craint Dieu. Nous disons que la France t'appartient. Nous disons que la France te sert. Nous disons que la France revient à ses premiers amours. Au nom puissant de Jésus, Rakataya Bazé, Regadia Bazegede, prie pour le pays, prie pour la nation, déclare qu'il n'y aura pas de scandale, qu'il n'y aura pas de scandale. Au nom puissant de Jésus, Seigneur,
Seigneur, tu arrêtes les guerres. Seigneur, tu arrêtes, Père de gloire, Père de bonté, tous ces tumultes dans les nations. Papa, visite nos nations, visite Pointe-Noire, visite Brazzaville, visite tout, Papa, la sous-région. Au nom puissant de Jésus, Aya Kaparia Bazegede, Rekataya Bazogo de Shekelebre, Riatala Bazegede, Shekelebre, Karabazegede. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta visitation Seigneur de nos maisons, ta visitation Seigneur Jésus. Alléluia. Mais nous allons prier pour les papiers, toutes les personnes Seigneur Jésus qui s'attendent pour une régularisation de leur titre de séjour, de leur papier Seigneur, ceux qui sont en attente de visa, ceux qui sont en attente de projets administratifs. Seigneur, tu nous demandes de prier pour cela. Nous disons, Seigneur, que tu ouvres les portes des nations. La parole le déclare. Partout où tu fouleras la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Nous déclarons, Papa, que chaque personne qui est dans un pays, ce territoire lui appartient. Merci parce que nous recevons les titres de séjour, nous recevons les visas, nous recevons les autorisations, nous recevons toute la régularisation. Au nom puissant de Jésus, Ragadaya Bazé, Riakataya Bazogodo, Regadaya Bazegede, Rabababababa, Regadaya Bazegede, Regadaya Bazegede, Ziate, Ziate, commence à prier, Seigneur Jésus, ceux qui en attendent de papier, ceux qui en attendent de visa, ceux qui en attendent de titre de séjour, ceux qui en attendent, mon Dieu, mon papa, de toutes sortes d'administratifs. Merci parce que tu ouvres le chemin, tu ouvres la porte, tu ouvres le chemin, tu ouvres la porte au nom puissant de Jésus. Et bien-aimé, lève ta voix, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour le mois de juin. Déclare que juin est béni et que tu manges les fruits de joie. Il dit qu'au 6e mois, l'Éternel a visité Marie. Seigneur, tu visites, tu me visites. Merci Seigneur pour la visitation. Merci Seigneur parce que je reste focus. J'oublie ce qui est derrière. Je regarde ce qui est devant et je cours. Et je cours. Commence à déclarer, je cours pour ma vie. Je cours pour ma destinée. Je cours pour le royaume de Dieu. Je cours pour mes enfants. Je cours pour mon mari. Je cours pour ma nation. Je cours pour mes affaires. Je cours pour mes projets. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Merci Papa. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, alléluia. Dans les 6 mois qui arrivent, merci Seigneur pour les mariages. Merci Seigneur pour les... Je reçois les mariages. Alléluia. Commence à prier. Si tu n'es pas marié, commence à prier. Nous recevons les mariages. Nous prions pour les mariages au nom puissant de Jésus. Merci parce que les 6 mois qui arrivent, tu maries tes filles, tu maries tes filles, tu maries tes fils, Seigneur. Nous voulons des mariages du royaume, des mariages du royaume où 2 personnes se mettent ensemble pour te servir et pour accomplir ton agenda. Merci Seigneur pour les mariages. Nous recevons ces mariages, nous célébrons ces mariages, nous acclamons pour ces mariages. Merci pour ces mariages miraculeux. Merci pour ces mariages spontanés. Merci pour ces mariages divins que tu donnes à tes filles et à tes fils de vivre en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Ekale katayaba, ragadayaba zegede, shekapariaba zegede, ragadayaba zegede, shekede brekaraba zegede, rogodo zegede, shekede brekaraba ziate, rabakatayaba zo, eyakabababa. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Bien-aimé, certains d'entre vous, bien-aimé, si Dieu te donne un blanc, ça fait quoi? Ça fait quoi? Si tu te maries aussi avec un blanc, ça fait quoi? Alléluia. Si c'est ton partage, reçois ton mari. Reçois ton blanc. Ce n'est pas une question de couleur. Si c'est ça que Dieu t'a donné, prends. Alléluia. Reçois. Alléluia. Si tu prends un blanc, ça fait quoi? Prends ton blanc au nom de Jésus. Et la gadaya bazé, ziate, ziate, ragadaya bazegede, zodayaba, iabarabo, iakalabarakalabaze, ragadaya bazegede. Le Seigneur te fait rentrer dans le repos. Le Seigneur te fait rentrer dans le repos. Le Seigneur te fait rentrer dans le repos. Le Seigneur te fait asseoir dans ta destinée.
Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, j'ai encore une prière, pardon. J'ai encore une prière, pardon. Tu vas déclarer, personne ne va prendre ma place, personne ne va vivre ma vie. Élève ta voix, prie. Personne ne va prendre ma place, personne ne va vivre ma vie. Personne ne va prendre mon poste. Commence à déclarer, je m'assois sur mon poste et je vis ma vie. Bien-aimé, il y a des voleurs de vie, des voleurs de destinée. Tu vois ta vie, c'est quelqu'un d'autre qui vit ta vie et toi, tu vis une vie de misère. Je ne sais pas pourquoi cette prière est montée, mais je commence à déclarer, je vis ma vie. Personne ne vit ma vie, personne ne vole ma vie. Je vis ma vie, je suis à mon poste, je reste à mon poste, je reste à ma table au nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie, dis Seigneur, en cette saison, je vis ma vie. Tout vol de destinée, échange de destinée, échange d'étoiles, je refuse, je récupère ma vie, je récupère ma vie, je récupère ma destinée, je vis ma vie, la vie Zoé, la vie programmée par Dieu, la vie de bénédiction, la vie d'ouverture, la vie de célébration, la vie de gloire. Et récupère ta vie. Tu as le sentiment que ce n'est pas ta vie. Récupère ta vie. Tu n'es pas faite pour vivre dans les petites choses. Tu n'es pas faite pour vivre dans la médiocrité. Tu n'es pas faite pour vivre dans ce que tu es en train de vivre. Et élève ta voix, commence à dire, je récupère ma vie. Je récupère ma destinée. Bien-aimé, David était en train de fuir. Il est parti voir le Seigneur. Il a dit, Seigneur, est-ce que je les poursuis? Est-ce que je dois les poursuivre? David, Dieu lui a dit, poursuis. Tu vas récupère tout. Bien-aimé, tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, je récupère ma vie. Je récupère ma destinée. Je récupère la programmation que tu avais fait pour toi. Refuse que ta vie soit vécue par quelqu'un d'autre. Au nom puissant de Jésus. Akaparia boziate, ragataya bazé, riatala bozegede, ragataya bazé. Commence à déclarer, je sors de cette prison, je sors de cette limitation, je sors de cette frustration. Je vis ma vie en abondance. Je vis ma vie telle que le Seigneur le voulait, tel que le Seigneur le voulait, tel que le Seigneur l'a prédestiné avant la fondation du monde. Et kaparia boziate, ragadaya bazé, riakataya bazegede, rogodo zegede zegede, riabosete kotia basi katia baba, radadadadada. Au nom puissant de Jésus, oh, tu vis ta vie, tu vis ta vie. 2026, tu vis ta vie et personne, 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 je dis 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 personne ne viendra vivre ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh là là, tu vas prier pour les relations. Dernier sujet. Tu vas prier pour les relations, bien-aimés. Les bonnes relations pour finir l'année. Les bonnes relations, bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes sur la terre des hommes. Dieu doit te mettre en contact avec les bonnes personnes. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Il dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive et des rois arrivent à l'éclat de ta lumière. Commence à prier. Dis, Seigneur, en cette fin, de maintenant jusqu'à la fin de l'année, de juin jusqu'à décembre, Seigneur, les relations. On voit des bonnes personnes de ma vie. On voit des aides de destinée. On voit des partenaires de destinée. Ah, Yakapariaba. Ou donne-moi de reconnaître, bien-aimé, des personnes stratégiques, papa, en cette saison pour ma vie. Des personnes à qui je dois faire alliance. Des personnes avec qui je dois m'attacher pour propulser ma vie. Et Kalabo Katayabazé. Ria Katayabazé. Commence à déclarer, Seigneur, tu éloignes de ma vie et tu enlèves de ma vie toute personne toxique, toute personne néfaste, toute personne qui n'a pas d'intérêt à être dans ma vie. Libérez ma vie, dehors, 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 au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les bonnes relations, les bonnes personnes, les bons contacts que tu mets au-dedans de moi, Seigneur, pour me faire avancer, pour régler mes problèmes, pour que je veux aussi être une source de bénédiction pour eux. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, bien-aimé, élève ta voix, commence à dire merci à Dieu, commence à bénir le nom du Seigneur, commence à dire merci au Seigneur pour ces temps de prière. Commence à dire à Dieu merci pour ces temps de consécration. Commence à dire à Dieu merci pour ces temps de mise à part. Commence à dire à Dieu merci pour l'exaucement. Et dit, lorsque vous avez demandé quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Commence à déclarer, je reçois, j'ai reçu, je reçois et j'ai reçu, Seigneur, tout ce que tu m'as donné.
tout ce que tu m'as donné. Au nom puissant de Jésus, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois cela. Et je dis Amen, et je dis Amen, je dis Amen, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais demander à la sœur Alexandra de prier et de nous remettre à la grâce du Seigneur, de prier et de nous remettre à la grâce du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Si la sœur Alexandra n'est pas disponible, je demande à la servante au Vierge de prier pour nous encore, de nous remettre à la grâce du Seigneur, de dire merci au Seigneur pour ces temps de prière. Alléluia. Oh là, bah. Eh, Jésus, Jésus. Alléluia, Amen. Et dans les transports. Amen. Alors, je vais demander à une sœur, à un frère d'élever sa voix pour bénir le nom du Seigneur. Amen. Vraiment, béni soit le Seigneur. Ceux qui sont dans les transports, qui prennent le temps de mettre les écouteurs, de vous connecter. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Maman Liliane, est-ce que tu veux élever ta voix pour dire merci au Seigneur? Maman Aude, est-ce que tu veux élever ta voix pour dire merci au Seigneur? Et la gadaya basée. Oh.